C'est sans Benzema, sans Courtois, sans Vinicius, sans Luka Modric que le Real Madrid affronterait Cadiz ce dimanche soir dans le cadre de la 37e journée de la Liga. Mais Eden Hazard était de retour. Salut YouTube, j'espère que vous portez bien. Ravi de vous retrouver aujourd'hui en ce dimanche soir, un soir de Liga pour un petit débrief vidéo post-match après ce match contre Cadiz qui s'est terminé par le score de 1 but partout. Évidemment, on va faire ça avec l'ami Rota. Salut Rota. Salut Tom. Rota, ne perdons pas de temps, entrons directement dans le vif du sujet. La compo de départ, d'abord de Carlo Ancelotti, on sait, on est dans une période où voilà, il y a beaucoup de turnover. Aujourd'hui, le coach madrilène nous a proposé du Lunin dans les buts, sans surprise. Vallejo, Nacho, Militao et Lucas Vazquez en défense. Avec attention, Vallejo latéral droit et Lucas Vazquez latéral gauche. Au milieu de terrain du classique, Casemiro, Kroos et Fede Valverde. Et puis devant, Rodrigo et Marco Asensio et Mariano Diaz. À ce niveau-là, bon, pas de surprise, même si de toute façon, on est dans un stade où on a du mal à deviner les compos. Ouais, c'était certainement le dernier turnover, puisque Carlo Ancelotti l'avait annoncé. Il aimerait que face au Betis, le 11 qu'il mettra en place soit pratiquement ou quasiment de manière certaine le 11 qui débutera face à Liverpool. Donc on va dire que c'était un peu le dernier grand remaniement avant la grande finale. En défense, il y avait un peu de surprise parce que les quatre, je ne les aurais pas imaginés dans cette conception-là, mais je suppose qu'il a voulu que Militao et Nacho, en tant que deux centraux et en l'absence d'Alaba pour le moment, et certainement en manque de certitude sur sa présence ou non sur la finale de la Ligue des Champions, il a voulu certainement leur faire prendre des marques et donc ça a poussé Vallejo à droite, qu'il avait déjà fait quand il était un peu plus jeune, et puis Lucas Vazquez par défaut du coup à gauche, mais sinon pas de grande surprise sur le reste au niveau des lignes offensives et du milieu de terrain. Donc voilà, grand remaniement, mais assez logique compte tenu des forces en présence. Ouais, ça. La priorité, c'est toujours. Voilà, c'est vrai que c'est du bricolage hein, purement derrière, mais la priorité, c'est Ouais. effectivement que les cadres, ceux qui seront attendus titulaires face à Liverpool, ne se blessent pas. Et en l'occurrence, on a le cas de Dani Carvajal, dont on a déjà évoqué à multiples reprises et dont il faut faire particulièrement attention. Petit résumé du match. Bon, honnêtement, c'était pas un match folichon, enfin surtout côté Real. Je trouve quand même un début de match plutôt intéressant côté Real, voilà, jusqu'à cette illumination de Rodrigo Goes et ce but de Mariano Diaz. Ouais, très très bon début de match du Real. Il y avait beaucoup d'intensité, il y avait beaucoup de volonté justement d'ouvrir le score et ça a été le cas sur un éclair de génie, comme tu l'as dit, de Rodrigo, qui sur le côté gauche, on ne cesse de le dire, est bien plus à l'aise que sur le côté droit, mais c'est surtout sa percussion qui est intéressante sur ce côté. Alors forcément difficile de concurrencer Vinicius lorsqu'il est dans la forme qu'il aura été sur cette saison, mais par contre cet éclair de génie montre bien qu'il possède des qualités techniques qui sont vitales pour son avenir au Real Madrid et qui montrent que c'est un joueur, un très bon joueur de foot et qui réalise de surcroît une fin de saison qui est assez extraordinaire. Donc pourvu que ça dure au minimum jusqu'à la fin du mois, on en aura besoin. Mais c'est vrai que cet éclair de génie et cette passe décisive, la lucidité après cette course et cette incursion pour donner le ballon de but à Mariano, c'était du grand art. Ouais. Bon après c'est vrai qu'après ce but, le Real c'est un peu complètement endormi si on peut le dire ainsi. Cadiz s'est procuré beaucoup d'occasions, à la fois sur la fin de première période jusqu'à l'égalisation d'ailleurs, magnifique de Sobrino où Lunin ne peut absolument rien faire. Même sur la deuxième période, on repart un peu sur le même schéma où Cadiz se procure beaucoup d'occasions. Et finalement, c'est peut-être un petit miracle de plus pour le Real que de faire match nul, de ne pas perdre ce match. Ouais, de toute façon, c'était un peu à prévoir. C'est le différentiel entre une équipe qui joue sa survie en première division et une équipe qui n'a plus grand-chose à jouer, si ce n'est individuellement de se montrer un petit peu. Donc forcément, ça creuse un peu un écart d'envie et également au niveau comptable sur les occasions. Oui, Cadiz a mis du rythme. Cadiz aurait peut-être même mérité de prendre l'avantage tant ils ont eu énormément d'occasions. Mais c'était Clairement. sans compter sur un Lunin des très grands soirs pour un jeune gardien qui a très très peu de matchs au sein du Real Madrid. Très très grosse performance. Ça m'a surpris. Je suis content pour lui en tous les cas, mais ça m'a surpris de le voir à un tel niveau. Il a eu
des arrêts réflexes sur sa ligne, il stoppe un penalty. Bref, on a vu toute la panoplie, même dans le jeu aérien, le jeu au pied aussi. Il y avait des tentatives de relance rapide, relance à la main. Ouais, c'était une très très bonne performance. Il a été assez complet et je suis content pour lui. C'est bon pour sa confiance. Ouais. Transition toute faite sur les top et flop. Lonin est le MVP du match, évidemment. Ouais, très clairement. Si le Real peut se targuer d'avoir fait match nul, c'est en très très grande partie grâce à lui. On l'a dit, un penalty stoppé, de multiples parades, de très bonnes sorties dans les pieds. Donc ouais, un match assez plein de sa part. Peut-être le jeu au pied quand même à faire progresser peut-être. Ouais, en fait, il y avait de la volonté de jouer rapidement. On sent qu'il a envie d'être un grand gardien, même au pied, de prendre un peu exemple sur Courtois, sur des relances rapides. On sait que Courtois est un gardien qui aime relancer assez rapidement et ne pas faire perdre de rythme à une rencontre. On voit qu'il a cette envie-là également, mais c'est vrai qu'il a un peu moins d'aisance que le Belge, qui n'excelle pas non plus dans ce secteur-là, mais oui, il y a forcément des progrès à faire à tous les niveaux, mais c'est vrai que le jeu au pied est peut-être celui dans lequel il doit progresser le plus. Autre top sur ce match, Rodrigo évidemment. Ouais, Rodrigo, forcément, la continuité, on le disait, vraiment une fin de saison incroyable où non seulement il est bon dans le jeu, mais il est décisif. Et ça, c'est très, très important pour la confiance, pour le Real, et puis voilà, pour la concurrence à mettre en place. Forcément, avoir un ailier qui est très, très bon, alors qu'on ne savait pas qui mettre à droite il y a quelques temps, là, de le voir bon à droite, bon à gauche, et même quelques fois dans l'axe faire des performances assez intéressantes, c'est bon pour le Real, encore une fois, et c'est bon pour lui, sa polyvalence, pour sa confiance. Donc, ouais, c'est une très, très bonne note. Mm. D'autant plus qu'un match comme ce soir, ça montre peut-être, enfin sûrement même, qu'il est aussi en train de vraiment franchir un palier. C'est vrai qu'on disait que quand il entrait en cours de match, il était capable d'apporter des choses, mais quand il était titulaire, systématiquement, on disait il est décevant, pardon. Là, ces dernières titularisations ont aussi été plutôt bonnes. Ouais, là qu'il entre en jeu ou qu'il soit titulaire, comme tu le dis, il est très régulier et sur des performances de haut niveau et sur son côté décisif. C'est ce qu'on demande à un joueur offensif. Donc c'est très, 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 très bon pour le Real et pour lui, encore une fois. J'étais de ceux qui disaient en début de saison que ça serait difficile de le voir s'imposer au Real Madrid, que peut-être il faudrait penser à le prêter, peut-être même le vendre. Et finalement, il est peut-être en train de franchir ce cap. C'est à confirmer parce que forcément, 3 bons mois ne font pas la suite d'un joueur. Mais quand on voit qu'il a 3 bons mois avec autant de matchs références face à des adversaires prestigieux ou non, en tant que titulaire ou remplaçant, eh ben c'est quand même pas rien. Ouais, c'est forcément très prometteur. Après, j'étais aussi plutôt favorable à un prêt. Après, on peut pas non plus savoir si un prêt serait pas encore plus bénéfique pour lui. Mais en tout cas, on voit ce qu'il est en train de démontrer. Et ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, il a un potentiel très intéressant. Autre top, moi j'ai Nacho, quand même, que j'ai trouvé très bon. Sur les notes, j'ai mis le pompier de service ce soir parce que c'était un peu le seul défenseur notable. Correct. Ouais, j'ai deux autres tops, je dirais, mais oui, Nacho, que dire de plus? Moi, vous le savez, je le répète, je le réaffirme, c'est mon soldat, je suis fan de ce joueur, je suis surtout fan de son attitude. Et c'est un gars qui a vraiment l'ADN Real Madrid dans le sens où il fait pas de calcul par rapport à l'enjeu, par rapport à l'adversaire. Ce qu'il souhaite, c'est être performant et aider son équipe à être la meilleure possible. Et aujourd'hui, tu le dis, il a eu énormément de taf pour couvrir les erreurs de Militao qui a fait un match catastrophique. Un de plus malheureusement et c'est assez inquiétant. Et puis pour couvrir évidemment un Lucas Vasquez qui en tant que latéral gauche a eu beaucoup de mal également de manière assez justifiée. Donc ouais, ça a été le pompier de service. Il a éteint pas mal d'incendies ce soir. Ouais. Et tes autres tops? Alors l'autre top dont je me réjouis également, c'est l'entrée d'Eden Hazard. Rien, rien de flamboyant, mais pas de mauvaises choses. Et c'est déjà un cap par rapport à ses dernières sorties. Il l'a dit qu'il avait été libéré mentalement après cette plaque retirée et sa dernière opération. Euh, je fais aussi partie de ceux qui ont peine à y croire, mais j'aimerais tellement que ce soit un joueur de plus qui me fasse taire parce que ça pourrait être vraiment une plus-value énorme pour le Real à court terme, mais surtout à moyen et long terme. Et quand on sait ce qu'il est capable de faire dans sa conservation du ballon, je l'ai trouvé très intéressant aujourd'hui, dans ses déplacements, dans ses mouvements,
dans son côté intelligence de jeu également, parce qu'il a joué en une touche quand il fallait le faire, il a gardé le ballon dos au but quand il le fallait, il a joué en transition assez rapide également lorsqu'on en avait besoin. Donc, pas énormément de temps de jeu, pas énormément de ballons, mais tout ce qu'il a fait était très juste. Et je me dis que ces quelques minutes-là peuvent lui faire du bien pour le match face au Betis. Et pourquoi pas grappiller encore peut-être 20-30 minutes de jeu dans ce match, parce que j'imagine que le 11 de départ sera celui qui démarrera face à Liverpool. Mais je pense aussi qu'il y aura un peu de turnover pour pas cramer les mecs avant cette finale, et qu'il aura du temps de jeu. Et puis, s'il peut refaire 30 bonnes minutes et être un élément de plus, un facteur X encore en plus pour la finale de la Ligue des Champions, forcément on le prend, c'est clair. Et au niveau des flops, du coup, on est Eder Militao évidemment. Ouais, c'est le joueur qui m'inquiète le plus, et plus globalement, c'est son dernier mois et demi pratiquement qui m'inquiète un peu. Euh, on sait que c'est un joueur qui, avec de la confiance, qui a justement pris confiance en multipliant les bonnes prestations. Et là, il est dans la spirale inverse. C'est-à-dire qu'il est en train d'enchaîner les mauvaises prestations et d'hésiter sur énormément de mouvements. Que ce soit dans l'anticipation, que ce soit dans les duels, où j'ai l'impression qu'il mise un peu trop sur son corps plutôt que d'intervenir proprement. De la tête, il passe 2 ou 3 fois encore aujourd'hui à côté de son duel où il loupe la balle. Et puis même de vitesse, il s'est fait un peu prendre. Ça m'inquiète beaucoup. Ça m'inquiète beaucoup parce qu'aujourd'hui, si Alaba est récupéré avant la finale et qu'il est prêt, moi, je saute Eder Militao du 11, très clairement. Je pencherai pour Nacho Alaba parce que je le trouve absolument pas bon. C'est justement la question que j'allais te poser, parce que d'ailleurs, sur Twitter, tout ça, je lisais un petit peu ce qu'ils disaient sur Twitter, justement, dans nos mentions, tout ça. Et il y a quand même pas mal de gens qui se posent, eux, la question de savoir s'il faut pas mettre Nacho plutôt que Militao sur la finale, si évidemment David Alaba est prêt à jouer ce match. Toi, tu le ferais? Est-ce que tu penses que c'est possible? Alors, j'en parlais justement avec un pote qui était avec moi dans le minibus où je regardais le match sur mon téléphone. Je lui disais que moi, je mettrais Nacho. Vu ce que fait Militao actuellement, je mettrais Nacho. Par contre, je veux Ancelotti mettre Militao à la base si Alaba est de retour, parce que voilà, c'est une charnière qui a fonctionné dans les matchs coup près. C'est la charnière la plus habituée à jouer ensemble sur la saison. Et parce qu'on sait que c'est un entraîneur, pardon, qui n'aime pas trop les changements, et que Nacho, il sait qu'il a un rôle important, mais peut-être pas primaire dans sa tête. Donc, je ne le vois pas le faire. Mais moi, en tous les cas, si on devait s'arrêter aujourd'hui et que la finale était demain, c'est sûr et certain que je titulariserais Nacho. Ok. D'autres flops sur ce match? Pas spécialement. Peut-être Marco Asensio, duquel j'attends plus en fait dans ce genre de match. Et en fait, j'attends plus dans ce qu'il ne nous habitue pas à faire, c'est-à-dire il est ailier. C'est vrai que c'est pas son rôle principal pour moi. Il n'a pas les qualités pour jouer le rôle d'ailier, mais maintenant, ça fait quelques saisons qu'il est à ce poste. Il a fait quasiment toute sa carrière au Real à ce poste. Et j'estime qu'il devrait avoir une capacité de dribble en un contre un, une capacité de percussion meilleure que celle qu'il possède. C'est un joueur qui est un très bon passeur, c'est un joueur qui a une bonne frappe de balle, qui rentre bien dans l'axe, mais au-delà de ça, qu'est-ce qu'il a malheureusement? C'est beaucoup trop faible pour le Real Madrid. Encore une fois, je pense que cette saison, on en a déjà parlé, ses stats le sauvent un peu, mais sans ses stats, je pense que sa saison serait très très moyenne. Et face à un adversaire comme Cadiz, où il y avait un petit peu de contre-attaque à exploiter, je l'ai encore trouvé timide, et je l'ai trouvé. Ouais, j'ai pas trouvé qu'il prenait le jeu à son compte, et c'est ce que j'aurais aimé d'un joueur comme lui sur ce match. Donc, c'est pas un méga flop sur le match, mais c'est quelqu'un duquel j'attendais beaucoup plus et qui m'a déçu. Mhm. Ouais, effectivement, ça fait partie justement de ces joueurs qui, sur cette fin de saison, ont quelque chose à jouer sur le plan personnel parce qu'ils doivent se montrer. Et d'ailleurs, c'est vrai qu'il est. Enfin, moi, je l'ai quand même trouvé bien mauvais, enfin, en tout cas inutile sur ce match. Et surtout que son cas, là, pour le coup, contraste fort avec ce qu'on voit dernièrement sur les ailes côté Madrid, avec Vinicius et Rodrigo, du coup. Et donc, effectivement, là, le contraste est assez flippant et à son désavantage. Et il est clair que si le Real doit se séparer d'un ailier, il n'y a aucun doute, c'est bien lui. Et puis de Euh, toute façon, on peut le voir, c'était un titulaire sur le début de saison. C'était le titulaire à droite. Il est passé très clairement derrière Rodrigo, et il est passé derrière Valverde dans les matchs importants où le système hybride est préféré par Ancelotti. C'est-à-dire que ce n'est plus qu'une troisième, voire quatrième option, et ça veut tout dire.
Ok. Pas d'autres flops. Bon, moi j'avais mis peut-être le milieu de terrain du Real que j'ai trouvé quand même un peu très très mou sur ce match. Enfin, j'ai trouvé Fede Valverde qu'il a mis un petit peu d'engagement sur le début de match, mais assez rapidement il a disparu des radars. Casemiro, bon, il s'est pas foulé. Tony Kroos, bon, il a dicté un petit peu le tempo, il a orienté un peu à droite à gauche, mais c'était pas non plus foufou. Voilà, le milieu de terrain que j'ai pas trouvé flamboyant. Ouais, on peut l'ajouter, c'est vrai. Je pense que Fede Valverde, enfin, j'aurais voulu qu'il se repose un peu parce que je pense qu'il va enchaîner face au Betis et je trouve que pour le coup, il enchaîne pas mal. Il s'était reposé face à l'Espagnol, je crois, mais voilà, je trouvais que c'était un peu faiblard par rapport à ces enchaînements. Donc je pense qu'il était un peu émoussé. Casemiro, je suis assez d'accord avec toi, j'ai pas trouvé qu'il se soit trop foulé. Et Tony Kroos, j'ai longtemps été un défenseur de Tony Kroos, mais j'ai l'impression il est coupable de nonchalance en fait et il parvient un peu à m'énerver parce que je trouve qu'il joue très simple et sans plus quoi. Il se casse pas trop le cul et, ouais, c'était pas ouf le milieu de terrain aujourd'hui, clairement. Ok. Peut-être en conclusion de vidéo, en top, Carlo Ancelotti et sa gestion, je trouve quand même sur cette fin de saison. Donc il a bien géré les temps de jeu, les joueurs, ceux qui ont moins joué, ceux qui ont beaucoup joué. Je trouve qu'il a plutôt bien géré tout ça, notamment avec les Lounine et Thibaut Courtois. Voilà, une alternance, je trouve, plutôt intelligente. Voilà, défensivement, Carvajal, qui est le plus sujet aux blessures sur les dernières saisons. Maximum de repos pour ce joueur-là. D'autres joueurs comme Rodrigo, tout ça, il a été capable de les maintenir, on va dire, vraiment sur le rythme qu'ils étaient pour pas qu'ils perdent, pour pas qu'ils refroidissent. Surtout pour un joueur comme Rodrigo qui était chaud, enfin qui est chaud comme la braise, c'était un joueur qu'il fallait absolument conserver dans cette même dynamique. Enfin, je trouve qu'il a bien géré globalement tout ça. Moi, sur le dernier mois et demi de Carlo Ancelotti, j'ai absolument rien à redire. Même sur les matchs décisifs, j'aurais aimé qu'il gère la saison comme il vient de gérer son dernier mois et demi. Je trouve que ça aurait encore plus impliqué certains, ça aurait peut-être permis d'être encore plus performant en Coupe du Roi, même si voilà, tout ne peut pas être parfait dans cette saison et qu'on ne va pas lui inculquer le fait d'avoir été éliminé en Coupe du Roi sur ses choix parce que je ne pense pas que c'est ça qui ait fait la différence. Mais j'ai bien aimé et j'ai même très très bien aimé sa gestion. J'espère que ce sera encore le cas en cours de match face au Betis. Et puis que ça sera justement significatif pour le match face à Liverpool. Mais ouais, très clairement, coup de chapeau. Je pense qu'il mérite de très bonnes notes sur les derniers matchs parce qu'il a impliqué du monde. Ça lui a souri avec des performances individuelles qui sont à dénoter positivement, que ce soit Lunin, Jesus Vallejo, Dani Ceballos, Rodrigo qui forcément lui rend très très bien toutes ses entrées en jeu. Fede Valverde qui l'a dit est devenu un titulaire. C'est un peu grâce à lui aussi parce qu'il l'a très très bien géré sur la saison. Donc il y a énormément de points positifs et sur la dynamique de groupe et sur cette cohésion et cette implication, ouais, coup de chapeau Ancelotti sur ce dernier mois et demi, c'était top. Complètement d'accord. Parfait, pardon. Voilà un peu tout ce qu'on pouvait dire, je pense, sur ce match face à Cadiz. Voilà, quelques bonnes choses quand même à noter, notamment du Eden Hazard de retour et peut-être prometteur. Voilà, pour la saison prochaine. On verra bien, en tout cas, on lui souhaite. Et on nous le souhaite évidemment, parce que si on retrouve un Eden Hazard à un bon niveau, ça ne pourra être que bénéfique pour ce Real Madrid. Merci d'avoir regardé la vidéo, le petit like, abonnez-vous comme toujours, partagez la vidéo. Sur ce, prenez soin de vous comme toujours, bonne semaine et puis on se dit à très vite sur Alfrance. Allez, ciao! Ciao!